Elle est la crise sanitaire qui a créé des situations difficiles pour les Français de l'étranger, hein. Vous avez proposé la création d'un fonds d'urgence. On va en parler avec vous, mais d'abord les explications de Marion Vigreux. 17 mars 2020, face à la flambée de l'épidémie de Covid-19, le confinement est décrété en France. Mais pour les Français vivant à l'étranger, la situation se complique et ils sont nombreux à vouloir rejoindre l'Hexagone. On a été renseignés et tout, mais le problème c'était les prix de l'avion pour revenir. Il y a eu des avions avant, mais au prix où était le voyage, c'était pas gérable. Face à l'urgence, le Quai d'Orsay ouvre au cœur du centre de crise une cellule dédiée aux opérations de retour, le tout en partenariat avec les ambassades et les compagnies aériennes. On règle ça au cas par cas et c'est pas toujours simple, c'est bien sûr compliqué. À la mi-mars, près de 200 000 Français ont été rapatriés. Autant d'opérations qui ont un coût, mais qui ne bénéficient d'aucun fonds spécifique. Une problématique qui avait été anticipée par certains sénateurs. Le 10 février, il dépose une proposition de loi visant à instituer un fonds d'urgence pour les expatriés. Cette enveloppe, qui existe déjà pour les cas de terrorisme, a vocation à être étendue en cas de menaces sanitaires graves, mais aussi face à des catastrophes naturelles ou des crises politiques. Le 30 juin, le texte a été adopté à l'unanimité au Sénat. Le projet doit désormais être voté à l'Assemblée nationale. Actuellement, ce sont 3,5 millions de Français qui résident en permanence à l'étranger. Ces Français de l'étranger, ils sont oubliés par l'État, selon vous, Ronan Le Gleut? D'une certaine manière, oui, parce que le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, est vraiment le ministère qui a le plus souffert ces dernières années. Je parle d'une paupérisation du ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est une réalité tangible pour ceux qui connaissent vraiment la vie d'un consulat. Moi, j'ai rencontré des consuls qui avaient hébergé des Français chez eux, tout simplement parce que le consulat n'avait même pas le budget pour payer ne serait-ce qu'une nuit d'hôtel. Et j'ai été président de l'association française pendant une dizaine d'années. J'ai vu cela. Et tous ceux qui connaissent bien le fonctionnement des consulats savent qu'on a des consuls généraux et des agents du Quai d'Orsay qui sont extraordinaires, qui sont dévoués et travailleurs. Mais il y a eu une paupérisation du ministère. Et donc, en cas de crise, les consulats sont démunis et les ambassades sont démunies. C'est pourquoi il était nécessaire d'inventer ce fonds d'urgence, qui est une proposition de loi que j'ai déposée donc le 10 février avec un certain nombre de mes collègues, et qui en fait vise à faire en sorte que la France soit parée en cas de catastrophe vraiment grave. Je pense par exemple au tsunami, je pense à un tremblement de terre, comme on en a eu en Équateur en 2016, ou un coup d'État, ou bien encore dans le G5 Sahel, si un groupe terroriste islamiste devait prendre le pouvoir d'un pays du G5 Sahel. Et dans ce cas-là, on n'a pas le temps d'aller négocier avec Bercy. Il faut un fonds d'urgence.